Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour à nouveau un petit délai entre mes vidéos, mais j'étais en vacances et du coup qui dit vacances quand on est confiné dit maison. Enfin en tout cas à l'intérieur, nous on est en appart. Et du coup c'est plus compliqué pour moi de filmer quand tout le monde est là autour de moi, ça, vous savez, c'est un peu les abeilles là, donc c'est pas idéal. Voici pourquoi. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial anniversaire. Parce que oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc forcément il fallait que je me fasse un look festif. Parce que quoi d'autre? Et ce sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter les quelques cadeaux que j'ai déjà eus et qui sont déjà en ma possession. Voilà un petit peu si ça peut vous donner des idées pour vos propres cadeaux, hein, on sait jamais. Mais voilà, on va se préparer ensemble et puis ça va être l'occasion de discuter. Puis aussi, pour vous en commentaire tout au long, voilà, racontez-moi votre semaine, dites-moi comment ça s'est passé, est-ce que vous avez eu des vacances, est-ce que avec les contraintes qu'on a pu avoir, ça n'a pas été trop compliqué d'être encastrés tous ensemble, parce que je sais que en fonction de là où on est, c'est plus ou moins facile, donc si ça a été difficile pour vous, j'en suis vraiment désolée. Et au contraire, si vous en avez profité, n'hésitez pas à me partager un petit peu ce que vous avez fait pendant cette dernière semaine. On va maintenant passer au côté Get Ready With Me. Il va être un peu long parce que je vais appliquer plein de trucs. Je vais vous montrer plein de mes produits préférés que j'utilise pour ces occasions spécifiquement, même si là clairement je ne vais nulle part, hein. Je suis en télétravail, donc je vais être hyper bien maquillée et apprêtée pour mon télétravail, mais ce n'est pas grave. Et ensuite on se retrouvera à la fin de vidéo pour que je vous présente un tout dernier cadeau que j'ai qui est vraiment hyper spécial. Donc on se retrouve tout de suite avec rien de tout ça, les cheveux en turban, ça va être top. À tout de suite. Alors on me retrouve avec mon turban sur la tête parce qu'en fait je viens de me laver les cheveux. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, c'est mon anniversaire. Et donc dans ces cas-là, j'aime bien faire un truc un peu festif, et donc on va faire ce full Get Ready With Me avec vraiment mes produits fétiches. Les produits que je vais pas forcément utiliser tout le temps parce qu'ils sont assez haut de gamme pour certains, pas tous, hein, mais la plupart. Et du coup, je les réserve pour des occasions un petit peu spéciales. Je m'en sers pas forcément tous les jours, parce que vu le prix unitaire de certains de ces éléments, vous voyez ou pas? Ces trucs où on se dit oh, je vais l'utiliser mais pas tout le temps. Bon, on va de toute façon commencer avec ma crème de jour, et en ce moment j'utilise la By Terry Hyaluronic Global Face Cream. Je vous en avais déjà parlé, elle est pas mal cette crème. Je vous cache pas que ça remplace pour l'instant pas ma crème Chanel. J'adore la crème Chanel, l'Hydra crème. Alors pas la gel et pas la crème, juste la normale, je l'adore, et pour l'instant j'ai pas trouvé d'équivalent. J'aime bien changer de temps en temps, mais je me rends compte qu'en fait c'est globalement celle que je préfère. La By Terry est très bien, elle est bien hydratante. Je vois pas une différence en termes d'apport sur ma peau est pas plus souple, ma peau est pas plus hydratée, elle hydrate bien, c'est une très bonne base pour le maquillage, mais je vois pas d'effet hallucinant sur ma peau. Je m'en sers maintenant, ça doit faire bien un mois que je l'ai, et je vois pas une si grande différence que ça avec par exemple une autre crème. Donc je pense qu'elle a les mêmes apports au final que la crème Chanel. Là c'est vraiment juste une préférence de consistance. Je trouve la crème Chanel plus confortable pour moi. Celle-ci elle est bien, mais elle a tendance, il faut du temps pour la faire sécher, donc voilà, là je la fais bien pénétrer. C'est vraiment la grosse différence, c'est qu'elle pénètre un peu moins vite. Pourtant j'ai la peau bien sèche. Et si je suis un peu rouge, c'est normal, c'est parce que j'ai fait ma petite session de sport ce matin dans mon salon. Et du coup j'ai bien transpiré quand même, donc je suis un peu rouge, c'est normal. C'est pas l'éclairage, c'est juste moi qui est chaud. Voilà, d'où les cheveux et tout ça. Ça explique un peu tout. Donc voilà, je la fais bien pénétrer. Surtout par rapport au primer que je vais utiliser aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle ait bien pénétré. Alors pour le primer que je vais utiliser aujourd'hui, je sais que c'est pas vraiment un primer, c'est plutôt un produit de skincare, de soins. Je trouve que ça fait un très bon primer, c'est une très bonne base, ça accroche vraiment bien le maquillage. Par contre c'est un produit qui coûte une blinde, donc je m'en sers vraiment pas très souvent. Il y a beaucoup comme j'en mets pas beaucoup et que je m'en sers de manière assez sporadique, et elle me dure longtemps. Je l'ai toujours pas remplacé, hein, c'est mon achat initial, mais si je venais à le finir, j'en rachèterais en attendant des bonnes soldes. Et c'est le double tenseur de chez Sisley.
Alors je vous cache pas qu'au début je suis tombée un peu dans le hype du produit, mais en fait vraiment je vois vraiment une différence. Donc j'en mets juste 2 noisettes de ce produit là, j'en mets pas plus, c'est pas la peine. Mais vraiment le fond de teint accroche vraiment beaucoup avec cette base. Et puis moi j'aime beaucoup l'odeur, ça sent un peu les plantes. Ciselé, ça peut sentir un peu, c'est un peu médicinal je trouve de temps en temps en termes d'odeur. Je dis pas que c'est médicinal en termes d'effet de produit, hein, c'est juste en termes d'odeur, ça me fait penser un peu à certains médicaments. Mais j'aime bien, c'est un peu mentholé et surtout vous voyez ça, je sais pas si on entend, ça vraiment, il y a un effet un peu collant et ça va accrocher le fond de teint comme jamais. Vraiment, je vois une nette différence quand je m'en sers. J'ai pas trouvé de primer vraiment, ou cette vocation-là, hein, c'est primer, qui ait cet effet. Il y en avait un qui se voulait être un dupe, c'était quoi déjà? Le Hydra Grip de chez Milk. Mais alors, je l'ai testé, hein. Mais alors, l'Hydra Grip de chez Milk Makeup, il se comporte pas très bien avec toutes les crèmes de jour que j'ai. Et notamment avec ce que je mets après, ça peluche. Je pense que j'ai pas encore compris comment utiliser ce produit, alors que le double tenseur, je peux l'utiliser avec n'importe quoi. Ça ne bouge pas. N'importe quel fond de teint, n'importe quelle base, n'importe quel produit poudre par-dessus, ça ne bougera pas. Alors que l'Hydro Grip de chez Milk, genre c'est pas un truc qu'on peut utiliser avec tout quoi, donc c'est un peu contraignant. Pour finir mon teint, je vais utiliser le Tatcha Silk Canvas mais en version liquide. Donc j'ai fini, ça y est, ma version pommade, vous savez c'est le rond. Il m'a fallu plus d'1 an et demi, donc vraiment ça c'est... Alors ça coûte cher à l'achat, vu ce que c'est, mais alors ça dure une plombe. Donc j'ai voulu tester la version liquide, donc j'ai acheté le mini, j'ai pas acheté le grand pour l'instant. J'aime bien la version liquide parce que je la trouve plus simple à appliquer, c'est moins... Voilà, on met juste une petite pompe et ça sort, c'est génial. Par contre, je trouve que pour doser, c'est un tout petit peu plus dur parce qu'il n'en faut pas beaucoup en fait. Du Silk Canvas, ça sert à rien d'en mettre. Enfin moi j'en mets sur, vous voyez, sur ma zone T, j'en mets sur mon menton, là où j'ai des pores, sur mon nez et puis sur mon front. Et je trouve que c'est moins facile de doser la version liquide que la version pommade. Mais je trouve que l'effet est globalement similaire. Quitte à choisir, je pense que je préfère quand même la version liquide. Je la trouve un peu plus facile à faire pénétrer que la version pommade. Et je pense qu'en termes sanitaires, c'est mieux la version liquide parce que voilà, la pommade, on l'ouvre et à chaque fois, il faut venir prélever dedans. Alors que là, c'est une pompe, donc le reste du produit est bien conservé à l'abri en fait de l'air et potentiellement des petites poussières et tout ça. Donc je pense que je rachèterai la grande version liquide. Voilà, ma base est prête. Je vais maintenant appliquer ma base paupière et vous savez qu'en ce moment, ma base fétiche c'est la Tom Ford, celle-ci donc c'est la Emotion Proof Eye Primer. Je vous mets de toute façon dans ma vidéo à chaque fois ce que j'utilise. Donc je la trouve vraiment très bien cette base. Elle n'est pas hyper opaque mais elle fait vraiment le boulot. Donc justement elle n'a pas beaucoup d'opacité, donc je trouve que c'est pas la meilleure base si vous travaillez des pastels ou des fards qui sont un peu clairs parce que ben voilà, on va pas obtenir une grande opacité, ça n'éclaircit pas, ça vraiment juste, ça permet juste de fixer. Mais par contre, je trouve que ça fait bien son boulot. Flouter un petit peu les paupières et apporter une bonne base pour le fard. Vraiment, il faut une bonne base. Vous me posez souvent la question de comment je fais pour que les fards ne bougent pas. Moi j'ai remarqué en tout cas pour moi que la base ça a vraiment tout changé. Avant je ne fixais pas, en fait je ne basais pas mes paupières. Et effectivement, les fards avaient tendance à se déplacer, à se mettre dans mes plis de peau, hein, ce qui est normal, on a tous des plis de peau, sans pour autant que ce soit des rides, mais je veux dire, notre peau bouge. Et j'ai vraiment remarqué qu'en mettant une bonne base, et moi je fixe ma base, et ben du coup mes fards en fait sont un petit peu à l'abri des huiles de ma peau. Donc moi j'en ai pas beaucoup, donc je sais que ça ne vaut pas pour tout le monde, mais je suis sûre que quand même ça fait une différence. Je dirais, plus vous avez la peau qui a tendance à fabriquer des huiles et plus je pense qu'il faut que vous trouviez la bonne base. Je ne dis pas que ma base ce sera la bonne pour vous, mais je pense qu'il faudrait que vous trouviez la bonne base pour vous. Je vais venir poudrer tout ça. Donc pour poudrer, j'utilise moi ma poudre La Mer. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas nécessaire d'avoir une poudre comme ça pour fixer vos paupières. N'importe quelle poudre pressée, même libre, hein, c'est vous qui voyez, fait l'affaire à partir du moment où c'est à peu près une poudre de votre teint de peau, voire un petit peu plus clair si vous voulez avoir une base un peu claire, si vous travaillez des fards qui sont clairs comme des pastels, tout simplement à poudrer de chaque côté. Moi j'utilise celle-là tout simplement parce que je m'en sers pas pour autre chose et que sinon ben, ça serait dommage. Ce serait quand même dommage de jeter une poudre La Mer quand même, hein.
vu le prix de la poudre. Et je vous cache pas que j'aime pas trop m'en servir comme poudre de finition. Je trouve que c'est pas le meilleur produit qu'il existe pour ça, donc je vous la déconseille. Par contre, pour fixer les paupières, elle est très bien. Peut-être potentiellement pour faire voilà, du travail détaillé en poudre, si vraiment vous voulez fixer des endroits, je pense que pour ça elle est vraiment pas mal. Après, je vous cache pas qu'en poudre de finition j'en ai des meilleures, donc je ne me sers pas de celle-là. Donc voilà, celle-ci c'est ma poudre pour fixer les yeux. Pour aujourd'hui, et comme c'est mon anniversaire et que ceux qui sont nés en avril c'est quand même les meilleurs, désolée pour les autres mais faut le dire, non je plaisante pas, mais quand même. Je vais utiliser une de mes marques préférées, alors qui n'est ni Pat ni Natacha, mais que j'adore, qui est vraiment une marque hyper abordable, et ils ont sorti une collection par mois, les gemstones donc par mois, et bien évidemment il a fallu que j'achète celle d'avril, et donc c'est celle de BH Cosmetics, la Diamond. À chaque fois qu'ils sortent un truc, soit pour les taureaux, soit pour avril, je suis toujours un peu déçue de ce qu'on obtient. Je trouve qu'on n'est pas le signe, en tout cas le mois le mieux représenté, et donc elle ressemble à ça. Elle est hyper neutre avec des trucs qui brillent. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit oui, d'accord, je suis d'accord. Ok, il n'y a pas de violet, c'est pas grave. J'ai acheté celle de février où elle est violet, hein, vous inquiétez pas, ça vaut 9 $, un truc comme ça, donc j'ai pas hésité. Mais celle-ci, je l'ai trouvée juste trop belle, notamment, forcément, moi, les argentés, ça m'attire. Donc je ne l'ai pas encore testée, je l'ai gardée pour cette occasion. Donc on va faire ça ensemble, et je vais me faire un look qui pète parce que c'est mon anniversaire et que je fais ce que je veux. Et on va démarrer avec, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de mat à ma disposition, il y en a 3 des mats, hein. C'est ces 3 là, ça c'est très clair. Ça sera plutôt pour l'Arcade aussi hier, celui-là qui s'appelle Neutral, donc je pense que je vais démarrer dans Lover, qui est celui-là, cette espèce de rose. On va y aller tranquille, hein. On va voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression que ce soit pas très foncé, donc parfait. Ça sera très bien comme phare de transition, et je vais venir mettre ça partout. J'entends mon chat qui arrive, il me colle en ce moment, il me suit de partout dans la maison. Comme je suis en télétravail, il est tout le temps à côté. Et comme je vous l'ai dit, et je le répète, à chaque fois que je mets mon casque, parce que j'ai un casque réducteur de bruit quand j'ai des réunions, il est toujours en train de vomir à côté de moi, systématiquement. Et ce qui était drôle, c'est que la semaine dernière, on était en vacances, donc ça c'était quand même très bien, c'est ce qui explique aussi pourquoi j'étais pas trop sur YouTube. Donc on était en vacances, on en a profité, on n'est pas partis hein, parce qu'on n'avait pas le droit, mais voilà, on était tous les 4, on en a profité voilà, pour se voir, pour faire du sport, pour simplement en profiter. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné j'étais sur mon ordi puis j'ai mis mon casque parce que je sais pas, les enfants brassaient, je sais pas ce qu'ils faisaient, et du coup j'ai mis mon casque parce que je voulais écouter un truc, et il s'est mis à côté de moi, il s'est mis à vomir. Et du coup les enfants étaient morts de rire. Je leur avais raconté genre que le chat faisait n'importe quoi quand j'étais en télétravail, et du coup ils ont été témoins de ce que le chat fait quand je mets ce casque. C'est trop drôle. Il a l'intelligence de savoir que c'est le moment de ne pas faire du bruit en fait, hein. Bon cette teinte elle se travaille vraiment très bien, hein. Bon elle est claire hein, donc c'est pas très difficile pour l'instant. Ça vient réchauffer un petit peu tout ça parce que voilà c'était un peu blanche malgré mon rouge au joues est en train de disparaître, ça y est. On va changer de pinceau, on va en prendre un plus petit mais toujours un peu fluffy, et on va aller dans Suave qui est cette teinte là qui m'a l'air bien pigmentée. Ah ouais, elle est bien pigmentée, wow. J'en ai pas mis beaucoup, juste apporter un peu de couleur, un peu de chaleur avant de venir dans les argentés là. Je vais venir dans le noir et dans les argentés, je pense que là ça va devenir très smoky, très dramatique très vite, mais ce n'est pas grave. Là je veux juste apporter un peu de chaleur sur le dessus, ça va. Pas sûr qu'il reste beaucoup de ce que je suis en train de faire, mais c'est juste une petite touche qu'on verra à la fin je pense. Très bien, on va passer à la partie où ça va commencer à envoyer du lourd. Donc je vais utiliser un de mes pinceaux Sonia J, celui-là c'est le Flat Definer, donc vous voyez il est tout petit plat pour attraper celui-ci. Fearless, qui est un noir sequin, vous savez, avec des petites paillettes. Je vais vous zoomer, vous allez voir que vous voyez, ouais on voit là, vous voyez il y a plein de petites paillettes dedans. Donc j'ai un peu peur, je m'en fous de partout, donc on va y aller tranquillou avec un petit pinceau qui attrape beaucoup de produits, donc allons-y, on va voir. Je vais essayer de faire un truc un peu en forme de wing. C'est très pigmenté, hein, la vache. Après, le problème des sequins, je trouve, c'est que dès qu'on commence à travailler le fard, les sequins se foutent de partout, quoi. Alors je peux pas trop parler en même temps, je suis désolée, c'est parce que je suis pas assez bonne en technique. J'ai besoin de beaucoup me concentrer là pour faire un truc pas trop moche. J'ai aucune difficulté à dégrader en fait, parce que c'est un peu le problème des noirs, des fois ils peuvent s'accrocher. Là, pas du tout. Par contre, le côté sequin, non. Hein.
Là, les sequins ont déjà disparu. Je m'en trouvais qu'un noir mat, ce qui m'arrange. Hein. J'avais pas forcément envie d'avoir les sequins. Je pense pour les sequins, il faudrait presser et pas trop le travailler, pas trop le dégrader. Mais comme c'est pas le but là. Et la difficulté, ça va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ça, c'est moi, c'est mon truc, c'est j'ai toujours du mal. J'ai un œil facile et j'ai un œil où je galère comme pas deux. Voilà, c'est pas mal. Avec les argentés, ça va être super beau. On va tenter de faire la même chose de l'autre côté. Alors bien évidemment, ça c'est l'œil où je galère. D'où ma position un peu bizarre, je vais poser mon coude pour être bien précise. Et bien écoutez, je crois qu'on est vraiment pas mal. On va passer maintenant aux argentés, c'est là où j'ai vraiment trop hâte. Je pense que je vais garder ce petit pinceau parce qu'il est vraiment trop pratique. Je vais juste bien le nettoyer parce que je pense qu'il est encore un peu noir. Je vais pas remettre du noir de partout. Et parce qu'en fait, je vais aller juste mettre à la jonction du nord, je vais mettre celui-ci qui est Stunning, qui est un métallisé. Waouh, il est trop beau. Un peu, vous savez, métal foncé, gunmetal, vous voyez, un peu métal. Ouais, je vais juste le mettre à la jonction ici. Je vais pas en mettre beaucoup, c'est juste pour venir faire la transition avec celui que je vais utiliser en principal. C'est vraiment juste une petite touche parce que je vais venir utiliser Diamond, qui est le grand phare là, qui est juste... Il envoie du lourd. Et je vais le mettre au doigt hein, parce que là je veux que ça pète. Alors il se délite un peu celui-là. Il est un peu plus poudreux que ce que j'imaginais, c'est rigolo. Alors ceci dit, il est magnifique. Il est un peu plus sec que ce que je croyais. J'imaginais un truc un tout petit peu plus crémeux. Donc il est un peu plus sec. Donc il faut bien le presser. Mais alors il est juste trop beau. Je vais mettre des paillettes. Parce que qui peut le moins, peut le plus. Bon, je sais que c'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave. Je vais donc utiliser ma colle NYX que je vais mettre sur un petit pinceau. Et je vais juste en fait mettre des paillettes au centre parce que j'ai envie, tout simplement. Et je vais juste venir mettre ça au centre. Et avec ce même pinceau qui a encore un petit peu de colle, comme ça il va bien accrocher les paillettes que je veux poser. Donc les paillettes que je mets, je vous ai pas montré, je vais utiliser je pense toutes les teintes de cette palette. C'est ici, c'est des paillettes pressées. Et je vais mettre ça là. Au centre. Ça brille, c'est trop beau. On va juste terminer avec un pinceau un peu fluffy et on va juste aller dans le neutral un tout petit peu qui était, vous savez, ce fard un peu clair juste sur l'arcade sourcilière pour avoir un truc un peu défini là-haut. Trop chouette. Franchement, je suis fan. Le petit look, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Regardez-moi ça. Ah, ça claque, hein. C'est les paillettes landes là. Bon, je vais aller enlever mon turban et je vais revenir pour le teint. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour le teint. Donc j'ai fait mon mascara parce que c'est le truc franchement sur caméra, bon, je suis pas sûre que ce soit le truc le plus intéressant à voir. J'ai juste mis un truc dans mes cheveux, donc là ils ont leur petit soin qui est en train de bien se mettre avant que je les sèche. Donc voilà, plus de turban, mais j'ai toujours les cheveux mouillés. Donc on va passer au teint. La première étape pour moi, c'est le Magic Vanish. Je vous le dis à chaque fois, donc c'est un petit correcteur de chez Charlotte Tilbury. Vous voyez, le mien, il est très attaqué, il me reste que les bords. Je vous rassure, hein, j'en ai un autre qui m'attend. Je cherche à finir mes produits avant de les remplacer. Mais comme je m'en sers un tout petit peu de celui-ci quand je m'en sers, c'est-à-dire que vous voyez, j'en mets pas grand-chose, j'en mets juste en fait au niveau de mes quelques cernes. Pour corriger tout ça avant de passer au reste du teint. Je le travaille au doigt, je l'applique au pinceau parce que j'aime pas mettre mon doigt dedans, mais après je le travaille au doigt pour bien le faire pénétrer. Deuxième petite étape avant de passer au fond de teint, c'est le Hollywood Flawless Filter. Donc vous voyez, le mien il en reste ça. Ça c'est vraiment, je le dis à chaque fois, c'est un peu le produit couteau suisse. Moi je m'en sers juste pour apporter un peu de lumière sur cette zone-ci et je le mets avant mon fond de teint. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre fond de teint. Si vous avez un fond de teint par exemple qui est un peu mat, vous pouvez vous en servir comme enlumineur tout seul. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire le mettre en dessous de votre fond de teint pour apporter un peu de lumière avant de mettre un fond de teint. Mais vous voyez, ça apporte juste un tout petit peu d'iridescence à cet endroit-là. C'est vraiment, en fait, je le mets là où je vais mettre mon enlumineur plus tard. Et il fonctionne aussi très bien par-dessus les poudres de poudre. Hein. Vraiment, c'est un produit qui fonctionne hyper bien, la gamme de chez Charlotte Tilbury. Je pense que c'est peut-être un des produits qui vaut le plus le coup parce que, alors encore une fois, c'est un peu cher à l'achat, mais je l'ai depuis hyper longtemps. Vous voyez, le mien, il a plus de nom, il a plus rien. Vraiment, je m'en sers quasiment tous les jours et je crois que ça fait un moment que je l'ai. Hein. Je vous dirai pas combien de temps.
Pour l'instant le produit performe bien, il n'a pas d'odeur bizarre, donc voilà, il n'est pas périmé. Si c'est la question, c'est la péremption des produits de beauté. Je trouve qu'il faut vraiment se fier à l'aspect du produit et à son odeur, notamment pour les produits liquides ou crème. Si vous sentez que ça a tourné, ça va se voir, hein. Vous inquiétez pas, vous le verrez. Pour le fond de teint, je vais me servir d'un de mes fonds de teint, je pense, préférés, mais ça me dépite que ce soit mon fond de teint préféré, mais c'est le fond de teint La Mer, je vous en ai déjà parlé, donc c'est le fond de teint soyant, régénérant, longue tenue, SPF 20, j'ai le mis en teinte 220 Neutral, et celui-ci vraiment, il fait un teint magnifique, et donc je vais en mettre une demi-pompe, enfin une pompe et demie. Une pompe et demie, ça suffit largement pour toute ma figure. Et donc ça vraiment, s'il y a un produit de chez La Mer que je peux vous conseiller, c'est ce fond de teint. J'ai déjà testé leurs produits soins, j'ai testé leur huile, notamment j'ai testé leur huile et j'ai testé leur crème. Franchement c'est un peu cher pour ce que c'est. Par contre ce fond de teint, il est juste magnifique. Vraiment, il est juste trop beau. Donc je vais prendre mon petit pinceau It Cosmetics. Et voyez, regardez-moi ça. Ça fait vraiment ma peau, mais en plus beau, hein, parce que là ma peau elle est un peu... elle a des petites imperfections, vous voyez, c'est ce moment là où je vais me taper des petits boutons je pense. Vraiment, il est juste trop beau ce fond de teint. Regardez-moi ça, le teint que ça fait. Il y a un fini sur ce fond de teint. J'ai rien trouvé d'équivalent pour l'instant, je vais être honnête avec vous. C'est je pense un de mes meilleurs fonds de teint avec l'autre que j'adore et pareil que j'utilise pas très souvent, c'est le Air Flash de chez Dior. Celui-là aussi, qu'est-ce qui fait un fini, mais beau. Encore plus arbre rocher, celui-là ça fait un fini naturel, le Air Flash il fait vraiment un fini hallucinant. C'est celui que j'ai utilisé pour ma soeur pour son mariage, il tient hyper bien et vraiment... Et puis du coup avec la base ciselée, vraiment ça vient bien prendre le produit au bon endroit, j'ai envie de dire. Vraiment ça lui permet de glisser tout en s'accrochant. C'est vraiment le teint que ça me fait magnifique. Ça m'enlève 10 ans, c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait aujourd'hui, hein, 10 ans de moins. Voilà, c'est mon anniversaire en arrière, on va dire. Très bien, on va passer au concealer et je vais utiliser aujourd'hui le NARS parce que je le trouve vraiment très beau aussi. Et puis je sais pas comment dire, il fait assez naturel. J'ai pas forcément envie d'avoir un énorme anti-cerne aujourd'hui, donc je vais juste utiliser celui-ci. Je le trouve vraiment très bien cet anti-cerne là. Pourtant je suis assez difficile, je suis arrivée, la première fois que je m'en suis servie, je l'avais dit, hein, je suis un peu en retard. Sur ce produit, je crois que c'est un OG pour plein de gens, mais moi je suis arrivée, j'ai pris le train 15 ans plus tard, hein. Mais il est vraiment bien. Et hop, et avec ma petite éponge. Et aussi je voulais préciser, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne mets pas de produit sous mes yeux. Je mets pas de mascara, je mets pas de fard. Il y a une raison à ça. Hein, c'est pas que je veux pas, je pense que ça me ferait... je l'avais fait une fois pour quand j'ai voulu suivre un tuto de pâte main grasse. Ce que vous n'avez pas vu dans cette vidéo, c'est que à peu près 45 secondes après l'avoir filmé, hein, heureusement pour moi que ça n'a pas commencé au début, mon œil pleure. Je ne peux pas mettre de produit à proximité immédiate de ma muqueuse, donc tout ce qui va être cils inférieur, ce n'est pas possible, mon œil pleure. Si j'ai le malheur de mettre ne serait-ce qu'un gramme de poudre dans mes yeux, j'ai les yeux qui vont pleurer toute la sainte journée, c'est un truc de fou. Donc pareil, quand j'applique ma poudre, quand je mets un peu de poudre sur mon dessous d'œil, je suis hyper vigilante parce que si j'ai le malheur d'avoir ne serait-ce qu'un petit voile, un nuage qui vient vers mes yeux, après ça pleure. Ça pleure et ça ruine tout, puisqu'après bien évidemment ça gratte, donc je frotte un peu, enfin bon bref. Vous voyez un peu le cercle infernal du truc, je sais pas est-ce que ça vous arrive ou pas. Moi je sais que je peux rien mettre en dessous, je le teste de temps en temps, je me dis allez folie, je vais me faire un ras de cils, ça va être trop beau d'une couleur différente, vous savez, notamment avec un dessus d'une couleur et en dessous la couleur complémentaire, généralement ça fait des looks trop beaux. Moi je suis admirative des gens qui font ça, mais moi je ne peux pas en fait, parce que ça commence à pleurer et du coup je perds la moitié de ce que j'ai fait en dessous, ça fait un truc dégueulasse, bref. Voilà, pas avec, hein. Donc c'est pour ça que je ne fais que la partie supérieure de mes yeux. On fait avec ce qu'on a, même si c'est quand même bien triste. Pour venir juste un petit peu fixer ça, je vais utiliser bien évidemment ma poudre By Terry que j'adore. Je l'ai en teinte 200, j'en mets pas beaucoup. Juste un petit peu, juste histoire de fixer un petit peu cet anti-cerne pour pas trop qu'il bouge. C'est vraiment juste histoire de fixer, je veux rien faire de plus. Hein. Je veux pas apporter de luminosité, je veux pas forcément matifier, je veux juste que mon anti-cerne ne bouge pas. Et je trouve que pour ça, cette poudre By Terry, elle est vraiment géniale.
Elle assèche pas, en tout cas pour moi. Hein. Je dis à chaque fois pour moi parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça va sécher, il y a des gens pour qui ça va pas être suffisant, parce qu'on a tous une peau différente. Donc quand on parle du teint, c'est toujours un petit peu miné parce qu'on n'a pas tous la même peau, tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, celle-ci, elle fait ce boulot de fixer sans assécher, sans rendre crunchy, sans pour autant être trop brillant. Voilà, pour moi c'est un bon combo. Pour le bronzer, on va utiliser pareil, un truc que j'utilise pas très souvent mais que j'adore, et c'est un bronzer Tom Ford de la gamme Soleil. Donc moi je les ai en petit parce que j'ai pas mal de bronzer et ça sert à rien que je l'ai en grand. Et ça c'est la teinte Gold Dust. Ce bronzer, il est juste trop beau. Enfin, je veux dire, il est... Regardez-moi ça. Je sais pas, il a un peu d'iridescence. Franchement, il est un peu satiné en fait. Et j'aime bien les bronzers comme ça. Et j'ai utilisé mon pinceau poudre Tom Ford bronzer justement exprès pour ça. Je ne l'utilise, je sais hein, c'est un peu bête, je n'utilise ce pinceau qu'avec mes bronzers Tom Ford. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que j'aime beaucoup aussi mon pinceau Marc Jacob, hein, c'est pour ça. Mais pour mes bronzers Tom Ford, j'utilise celui-ci. Et regardez-moi comme c'est beau comme teinte. C'est pas trop chaud, mais c'est pas neutre non plus. Donc vraiment, il est trop beau. Je vais descendre un peu parce que j'ai le cou un peu blanc. Et j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il il est un peu gros, je vous l'avais déjà dit. J'aime bien moi les gros pinceaux pour mettre les bronzers. J'aime pas trop les trucs trop ciselés. J'aime bien les effets un petit peu floutés. Je préfère. Voilà, ça fait un peu plus naturel, ça fait moins vrai, ça fait éditorial dans le make-up, ça fait un peu plus... Voilà, tous les jours. Parfait, ça m'a réchauffé tout ça sans pour autant en faire trop parce que j'ai envie de dire le fond de teint La Mer a fait la majorité du travail. Donc on va s'arrêter là pour le bronzer. Je vais juste prendre mon petit pinceau qui est vidé maintenant, on va dire, mais là c'était encore un 4 Van D à l'époque. Juste pour, hop là, un tout petit peu enlever le surplus de ce qu'il peut y avoir comme poudre. Et maintenant on va passer au blush. Et pour le blush, c'est en fait un cadeau. Parce que bah voilà, c'est mon anniversaire, donc je n'ai pas encore parlé des cadeaux que j'ai eus. Déjà parce qu'il y en a que j'ai pas encore eu, tout simplement, on est le matin, donc je ne sais pas encore ce que je vais avoir. Mais ça c'est quelque chose que j'ai reçu en fait bien avant et que j'ai attendu avant d'ouvrir, donc j'étais très sage, j'ai reçu le carton mais je ne l'ai pas ouvert. Et c'est des produits Hermès. Hermès, vous savez, dans leur gamme maquillage, ils avaient surtout et principalement et uniquement des rouges à lèvres. Et récemment, ils ont sorti des blushs. Et vraiment, j'avais dit que vraiment j'aimerais vraiment beaucoup tester les blushs Hermès. Après, encore une fois, ça fait partie de ces produits où, vu le prix, on va pas s'acheter un blush tous les jours, quoi. Et j'ai reçu pour mon anniversaire 2 blushs, donc je suis hyper gâtée, et un rouge à lèvres, parce que je n'ai jamais testé les rouges à lèvres Hermès, et pareil, j'avais dû dire au hasard d'une conversation, putain quand même, ça doit être bien, enfin j'aimerais bien tester, parce que voilà, comparé à d'autres. Donc j'ai eu ça. Donc on va commencer avec les blushs, et ça vient dans des petits packaging comme ça blanc, et on voit le orange qui transperce à travers la petite ouverture qui est là. Et donc aujourd'hui, je crois que je vais utiliser rose ombré, vu le look que j'ai, mais je vais vous ouvrir les deux. Mais je vais surtout faire la démo d'un, donc ça se présente dans un packaging orange qui rappelle leur packaging dans lequel se trouve leur sac, hein, à ce qui paraît, parce que moi perso je n'ai pas de sac Hermès. Et ça glisse comme ça, et hop, on a le blush qui est ici, dans un compact aimanté apparemment. Et il se présente comme ça. Enfin je veux dire, rien que le packaging, hein. Le blush est magnifique. Et vous voyez, il y a des recharges. On peut l'enlever et le mettre dans un autre. Donc ça, c'est pas mal. Ils font ça aussi avec leur rouge à lèvres. Bon, après, vu le prix de la recharge, bon, ok. Et donc ça, c'est la teinte. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Rose ombré, qui je pense est la teinte que je vais utiliser aujourd'hui. Et qui est celle-ci. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Vraiment, je viens juste de les avoir. Je les ai même pas touchés. Oh, c'est hyper crémeux. Hyper crémeux comme consistance. On va le mettre ici. Très beau. Ça sent très fort. Ça sent le parfum. On sent que c'est marrant, hein, comme les gammes de maquillage des grandes maisons de parfumerie sentent le parfum. Enfin, je sais pas, je pense que c'est volontaire, mais là ça sent fort là. Hein. Là ça sent le parfum, ça sent la rose, un peu. Ça sent les fleurs. On va utiliser celui-ci, je vous montrerai l'autre après. On va déjà utiliser celui-là pour voir ce que ça donne en termes d'application. Alors c'est assez léger en termes de pigmentation. On n'a pas quelque chose, c'est pas comme les blushs Chanel ni les blushs Dior, hein, qui sont beaucoup plus pigmentés de ça. Là c'est vraiment très léger. Après c'est peut-être dû à la teinte qui est rose poudrée, qui se veut être une teinte. Voilà.
il faut 2 applications en fait pour vraiment que j'ai le... La teinte est très belle, très belle. Et c'est un fini qui est ni mat ni satiné en fait, c'est un fini assez peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve que c'est un fini peau. Il sent fort, hein. Il sent fort sur le pinceau, il sent fort, Mais bon, c'est l'occasion de le mettre à la démo, hein. Ah, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup cette couleur. Hein. Je suis contente d'avoir dit que je voulais cette couleur, je la trouve trop belle. C'est assez subtil en fait, vraiment j'aime bien. Vu que j'ai un look des yeux assez intense, ça va vraiment bien en complément. Ils sont moins satinés que ce que je croyais, je pensais qu'ils étaient plus satinés que ça. Et je vais vous ouvrir l'autre que j'avais demandé et que j'ai eu. C'est rose abricot, vraiment je voulais cette teinte, je la trouvais trop belle. Donc là je suis en train de l'ouvrir pour vous et c'est celle-ci. Voilà, c'est celle qui est un tout petit peu plus pêche corail on va dire. On va le mettre ici, celui-ci. Vous voyez, il est beaucoup plus corail. Ils sont assez légers, hein. C'est rigolo, hein. C'est pas des blushs hyper intenses, mais c'est pas pour me déplaire. J'aime bien, moi j'aime bien les produits qu'on peut construire, où on n'a pas forcément énormément de pigmentation, puis après on essaye de faire quelque chose avec le surplus. Là au contraire on peut vraiment construire la couleur si on veut. Ils sont hyper beaux, vraiment ils sont très beaux. Pour l'highlighter on va utiliser des highlighters des enlumineurs que j'aime vraiment beaucoup et qui sont les enlumineurs Hourglass. Et ça c'est leur palette Ambient Absolute Strobe Light. Donc il n'y a que des highlighters dans celle-ci, donc elle vous aveugle un peu hein, cette palette parce qu'elle est métallisée, mais c'est celle où vous avez, on a les 3 comme ça. Et je vais venir me servir de la teinte du centre ici qui est un peu citrine en termes de couleur et qui ira bien avec ce que j'ai. Et ce que j'aime beaucoup avec ces enlumineurs, c'est qu'ils sont pas trop étincelants, ouais, ils sont pas trop aveuglants, mais ils ont quand même un super beau rendu. Et on peut en fait jouer sur la superposition pour avoir plus ou moins d'intensité. Et ça typiquement, je pense si vous avez compris, hein, c'est un peu ça que j'aime bien chez les produits. J'aime pouvoir jouer en fait sur l'intensité en fonction de l'application que j'ai. J'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup d'intensité d'un coup, j'aime bien être en superposition. C'est quand même plus simple pour faire. On va terminer le teint avant de passer aux lèvres et je vais utiliser une de mes poudres pressées préférées dont je parle très rarement parce que jusqu'alors elle était en édition limitée, on ne la trouvait plus, et c'est la poudre de chez Chantecaille Hummingbird. Donc c'est la poudre parfaite à estomper et donc c'est celle-ci, donc la mienne elle est quand même bien attaquée. Vous pouvez désormais la trouver chez Cut Beauty puisqu'ils ont, en fait c'est un packaging différent, c'est des petites fleurs. La mienne c'était celle avec le Hummingbird parce que voilà, j'adore les colibris. Et je vais utiliser un pinceau Sonia G, le Smooth Buffer, qui est vraiment génial pour ça. Génial. Et je vais juste venir la travailler. Vous voyez, en mouvement circulaire. Je vais mettre un petit spritz de ma Morphe, histoire de bien fixer tout ça. Parfait. Et on va donc terminer avec les lèvres. Et pour les lèvres, c'est donc un rouge à lèvres Hermès de leur collection Edimé. Donc toujours ce packaging blanc avec la petite fente. Et on va à l'intérieur avoir le petit coffret, toujours orange pour rouge à lèvres et pareil, s'ouvre. Et le rouge à lèvres est dans un petit écrin comme celui-ci. Et on a le rouge à lèvres à l'intérieur. Donc moi je voulais celui-ci qui est dans le packaging comme ça, et c'est un satiné, c'est le satiné dans la teinte beige ébloui. Avant de le mettre, je vais juste mettre un petit coup de pinceau à lèvres, et ça c'est un pinceau Wengoss, je vous les conseille, ils sont vraiment géniaux ces pinceaux. Ça c'est la teinte Natural Berry, donc je vais juste rapidement faire un petit coup de pinceau, histoire que le rouge à lèvres tienne quand même un peu. Hein. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il est bien précis, en fait il est un peu dur, et du coup on peut vraiment bien travailler le produit sans déborder en fait. Hein. Et puis je trouve qu'il vient avec il va très bien avec plein de teintes de nude. On va se servir du rouge à lèvres. Franchement le packaging c'est plus chez Hermès. Et donc beige ébloui, c'est cette teinte-ci. Regardez-moi ça comme il est beau. Regardez-moi cette teinte comme elle est belle. Et donc c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui. C'est très confortable. Ah vraiment c'est très confortable comme formulation. Par contre il y a cette odeur encore, hein. Ça sent moins fort que sur le blush, mais elle y est quand même. C'est un très beau nude. C'est un peu genre mes lèvres mieux en mieux quoi. Et bah écoutez, je crois que ça y est, on a fini. On a fini par finir ce look anniversaire. Je vais maintenant aller m'occuper de mes cheveux et on se retrouve pour le récap. À tout de suite. Et ça y est, c'est enfin sec. Je les ai un peu lissés, histoire de dire.
Et du coup, je suis prête à continuer ma journée. Bon, je travaille quand même accessoirement, hein, donc c'est une demi-journée festive. Hein. Ça sera festif ce soir, une fois que la journée de travail sera terminée. Mais pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter le dernier cadeau que j'ai pour mon anniversaire, et c'est le cadeau de mon mari. Donc, si tu me regardes, mon coco, merci 1000 fois, parce que franchement, c'est magnifique. Déjà, c'est magnifique, et c'est vraiment un truc que je vais garder très précieusement. Et c'est un parfum. Alors, perso, je suis nulle pour décrire les odeurs. Donc je vais pas vous faire un compte rendu olfactif de ce parfum. Mais en fait, je suis tombée sur un échantillon lors d'une commande, je sais plus, je crois que c'était pour un blush chez Chanel. Et je suis tombée amoureuse de l'odeur de ce parfum. Alors c'est un parfum, je crois que c'est même... Bon, c'est une eau de parfum si je dis pas de bêtises. Et c'est une édition ultra limitée, exclusive au site Chanel. On ne trouve pas ce parfum en magasin, je crois qu'on peut le trouver uniquement dans la boutique Chanel à Paris. Donc si vous avez la chance d'être là-bas et que vous avez l'occasion d'y passer quand ce sera réouvert, et bien allez sentir ce parfum si vous en avez la possibilité. Donc je vais vous montrer déjà l'écran dans lequel il vient. Et donc ça se présente comme ça, et ça s'ouvre en fait comme ceci. Et c'est 1957, tout simplement. Pas de fioriture, hein. Chanel, c'est très épuré. Et c'est une odeur. Je peux pas vous la décrire parce que je vous ai dit, je suis complètement nulle, mais qu'est-ce que j'adore cette odeur. Alors en plus le parfum, je sais pas pour vous, mais moi je sais que sur moi les parfums changent. Il y a quelque chose à propos du pH de ma peau qui fait que l'odeur change. Donc moi je suis quand même globalement obligée d'essayer un parfum, parce que la manière dont il va sentir à la bouteille, ça sera pas du tout, en tout cas ça sera quand même différent de ce que ça fait sur moi. Et donc là je vais en mettre, mais alors un tout petit peu, parce que comme je vous l'ai dit, c'est de l'eau de parfum, donc c'est très intense. Donc je vais en mettre juste un pchit que je vais étaler partout, parce que vraiment il est hyper intense. Qu'est-ce qui sent bon. Je sais pas pourquoi, mais il me rappelle un peu mon enfance ce parfum. Pourtant il n'y a rien qui... C'est marrant, je pourrais même pas dire exactement, mais il sent bon, il sent le propre un petit peu. Non, je sais que c'est une très mauvaise description, je vais arrêter de décrire. Je pense que si vous trouvez la description en ligne, je vais compter d'aller chercher. Donc c'est 1957. Incroyable, cette odeur est absolument incroyable. Je pense que ça va devenir, mon odeur signature. Alors le seul souci, c'est que c'est une édition extrêmement limitée. Je crois qu'ils l'ont ressorti récemment, mais on ne le trouve pas dans une parfumerie généraliste comme Nocibé, Marionneau, Sephora. Il n'existe pas là-bas. Donc voilà, c'est celui-ci, il est juste... Qu'est-ce qui sent bon. Donc je vais en plus le garder dans son petit présentoir pour le protéger, pour le mettre à l'abri, parce que déjà c'est très beau comme objet, parce que c'est aussi un très bel objet, hein. C'est vraiment quelque chose de très luxe comme cadeau. Donc vraiment je suis hyper reconnaissante parce que je l'adore, et que vraiment cette odeur, je ne m'en lasserai pas. Il sent excellemment bon, et il en faut, franchement j'en ai mis un seul pchit là, et ça, il rend énormément. Vraiment il est très, j'adore, il est pas capiteux, mais vraiment il est très large en fait. Vraiment il sent trop bon. Je suis hyper contente de ce cadeau, vraiment merci mon coco, c'est juste trop génial. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était une vidéo un peu longue, mais bon, quand on se prépare pour son anniversaire, on prend le temps, hein, non? Je sais pas vous, mais moi carrément quoi, c'est le moment où je peux prendre du temps pour moi, à défaut de pouvoir aller me faire un petit soin en institut, parce qu'ils sont fermés, tant pis, hein, je me fais mon propre kiff à la maison, et franchement j'adore le résultat, c'est hyper bling bling, je kiffe à fond. Mais voilà, donc du coup si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez me souhaiter un anniversaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous comptez faire pour votre anniversaire, si vous êtes comme moi, confiné. Voilà, comment est-ce que vous allez faire de cette journée une petite journée à part, même si bon voilà, les circonstances sont un peu spéciales. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir que vous soyez avec moi. Je pense, et je vous l'ai dit, que j'allais faire un petit concours, il ne va pas tarder, donc restez connectés parce que je pense que ça va être incessamment sous peu. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et vous toutes une excellente journée, une très belle soirée et une très belle semaine. Ciao ciao!